Bien le bonjour, compères, copines de la bonne chair et de la bonne bouffe. Aujourd'hui, on se fait un classique qui nous vient d'Europe. Une vieille charcuterie cousine du saucisson sec, qu'on appelle le chorizo, d'origine du Portugal et de l'Espagne. C'était reconnu par les Romains et vraiment sa forme presque définitive remonte depuis le 16e siècle. On en retrouve des centaines de variations. Principalement, le chorizo est fait à base de porc ou de mélange de viande, soit chevaline, gibier. Et dans le Pays basque, on en fait 100% bœuf. On le retrouve en saucisse fraîche, séchée, fumée, sèche et demi-sèche. Une des particularités du chorizo, c'est le pimenton, un paprika d'origine espagnole, et le sel, bien entendu. Partout où il y a des gens d'origine portugaise et espagnole, on retrouve des variétés de chorizo innombrables. J'ai choisi aujourd'hui de faire un chorizo d'origine d'inspiration basque, de bœuf, que je ferai fumé et séché ou demi-séché. Alors, tout le monde a leur tablier, leur couteau, et on s'en va faire du chorizo. Chorizo demi-sec, 700 g de bœuf maigre, 300 g de gras de bœuf, 30 g de sel nature, 2 g de sucre, 5 g de poivre, pimenton doux ou du paprika doux, 20 g, pimenton fort ou flocon de chili, 4 g, 2 g d'origan séché, 3 g d'ail granulé. En option, 50 g de brandy espagnol Torres, 50 g de liant, le lait en poudre ou autre. Pour la fermentation, 0,15 g du SAX 01 de la compagnie L'Allemand, une compagnie canadienne. 60 g d'eau non chlorée, température pièce. Dextrose, 5 g. Les conservateurs, sel nitrité numéro 1, 3. C'est parti avec nos chers assaisonnements. Mes épices, le mélange d'épices, mon liant, mes haricots tourbates, mes conservateurs. C'est parti avec nos chers assaisonnements. Les épices, le mélange d'épices, mon liant, mes haricots tourbates, mes conservateurs. Pour commencer, je vais préparer notre fermentation avec un peu de dextrose, avec les produits allemands, un produit canadien bien de chez nous. On va laisser dans l'eau tempérée, non chlorée. On fait un léger mélange qu'on va laisser travailler nos chères petites bactéries pendant une trentaine de minutes. C'est souvent la même chose. Je vais partir d'une base à demi-gelée de bœuf que j'ai passé une fois seulement au hachoir. À grille moyenne, je l'avais fait en magasin. Il y avait un rabais sur le bœuf, alors j'en ai profité. Je vais commencer par mettre mon dextrose, le restant de mon dextrose que j'amalgame à ma viande tout en la poignant ou en la serrant afin de défaire les morceaux de... J'y applique mon ferment. Et déjà, le travail des ferments commence. L'ajout de ferment va régulariser le pH de ma viande. On aura l'occasion de vous montrer comment faire un test. À sec, j'y mets mes assaisonnements. J'aime bien travailler à sec. C'est une méthode comme ça, je me trompe pas. Toujours ramener notre chair vers le centre. Ça
fait au moins une dizaine de fois que vous voyez travailler, mais en fin de compte, c'est toujours le même procédé. C'est la terminaison, la finale qui est différente, soit qu'on va y aller avec des saucisses fraîches. Un liant. Moi, je suis un partisan du liant qui va garder tout ce qui est matière grasse à l'intérieur. Ça donne un goût onctueux. Ça donne un goût onctueux et ça enrobe tout ce qui est chair et gras. Bon, brandy, un brandy espagnol qui va assaisonner mon saucisson et qui participe aussi à la fermentation avec l'ail que j'ai ajouté. On travaille bien, mais peu importe là, ce que vous mettez entre les dents et les mélanges. Pour contrecarrer les risques de contamination, de botulisme ou listériose, étant donné qu'on va travailler à 180 Fahrenheit. Voyez-vous, là, les sels nitrités et l'érythorbate ne sont bons pas ensemble. L'érythorbate, ce qu'il fait, il va accélérer le travail des nitrites et c'est un antioxydant. On commence déjà, vous allez sentir que la protéine commence à bien lier. Et le meilleur test, c'est quand ça grippe après votre main, c'est prêt à embosser. À l'intérieur de votre canne, on se fait des bonnes petites balles qu'on entasse au fond, tout en donnant une légère pression pour évacuer le plus d'air possible. Une bonne petite pousse à la fin. Mes boyaux ont trempé toute la nuit dessalés et dans ma solution de bicarbonate de soude afin d'assouplir mes boyaux. Certains font un nœud, des fois je fais un bloc. Ça, c'est à votre... Et on commence à embosser. Allez-y doucement. Comme ça, il n'y a pas de danger que votre boyau éclate, qu'il y ait de l'air, vous jugez bien avec votre main, mais moi je suis gaucher, avec votre main droite, celle qui va accueillir, qui va aider au défilement du boyau. Quand on est deux, c'est mieux, mais je travaille toujours seul. Un petit test de savoir si la densité est bonne. Je viens lier un premier bout. J'aime bien faire c'est un nœud très très simple. Là. Vous voyez, là, je fais un nœud de blocage en double. J'utilise beaucoup les cordes parce que j'aime suspendre, surtout quand c'est des saucissons au salami comme ça. Là. On va suspendre, je vais faire mes portions. Et quand c'est juste, comme on fait des saucisses, on va tourner 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. En suspension, ça risque de se défaire. Alors avec une corde, c'est assuré. Ça ne détournera pas. Vous y allez de votre fantaisie, de votre nœud favori. C'est le moment maintenant où on aura avec un petit poinçon. Bon, où j'ai fait mes bonnes longueurs. Avec la pointe d'une aiguille, d'une fourchette, d'un couteau, un petit poinçon comme ça, on enlève l'air. Parce que c'est des bons nids de contagion. Et de toute façon, quand on fait en séchage, ça prend beaucoup de petits trous pour qu'il y ait un bon échange d'humidité et d'air. Le jeu, c'est de contrôler son humidité, ni trop vite, ni trop lentement. Un
bon séchage. Et on poinçonne des deux côtés. C'est une autre version. C'est mis sous chiffon humide ou papier saran. On peut laisser température pièce pendant 24 heures. Mais la lampe d'un four que vous aurez allumé un bon 7-8 heures avant et un contenant d'eau va faire une bonne fermentation. Juste la lampe de votre four domestique. Ça s'en va 24 heures en fermentation. Voyez-vous là, juste la chaleur de la lampe. On va voir le résultat au bout de 24 heures de fermentation. Déjà, le parfum, j'aime ce odeur-là. Voyez-vous le beau rouge? Hein? La fermentation est belle, l'odeur aussi. J'y vais fumage à froid. Là, je fais au granule. C'est l'allumage. On le fait au chalumeau. On peut mettre une petite chandelle avec un bon chalumeau comme ça de cuisine. Là. On fait un premier allumage, on attend que ce soit bien pris. Et 2-3 bons coups de souffle. On va avoir notre braise. On laisse brûler 4 minutes. J'ai mon contenant d'eau pour tenir l'humidité, ce qui va aider à la fumée à bien prendre après mes saucisses. Au bout de quelques heures, ça a déjà commencé à prendre des belles couleurs. Cette espèce de bâtonnet avec un papier d'aluminium, c'est un thermomètre improvisé, savoir la chaleur interne de mon fumage à froid, là, qui va être autour de 20-25 Celsius. Puis c'était très froid à l'extérieur, j'ai mis un deuxième générateur de fumée. Et l'eau aussi, ce que ça fait en fumage, bien, ça égalise la chaleur, ni trop haut, ni trop froid. C'est toujours plus égal le temps de... Ici, on voit mon thermomètre improvisé. Et j'ai eu un pépin, ce qui m'a accéléré le système digital de contrôleur de mon fumoir a dérapé. Alors j'ai dû... on peut terminer ça au four. Ce qu'on fait, on met le four au plus bas. En ce qui concerne ici en Amérique, c'est 170 Fahrenheit. On met nos sondes, pareil, on met nos sondes de chaleur à l'intérieur de nos échantillons de salami ou de saucisse. Et on laisse cuire là jusqu'à une température interne si vous faites tout de suite 145. Parce qu'on est en demi-sec, c'est à peu près 140-145. On peut aller jusqu'à 150 Fahrenheit à cœur. Vous avez vu, il y a un petit contenant d'eau aussi qui donne l'humidité qui va régulariser ma cuisine. C'est au four domestique, c'est tout, on peut le faire. C'est en fumage. On fait les mêmes tests. Et j'ai oublié de prendre l'image, vous les avez vu avant, là, quand vous avez atteint votre température à cœur, c'est plongé dans l'eau glacée pendant une vingtaine de minutes pour arrêter la cuisson. Je vais laisser reposer quelques heures ou comme sécher au frigo. Et maintenant, ça s'en va en séchage dans un environnement de
12 à 14 Celsius environ, à 80% d'humidité, comme les vieilles caves de nos maisons ou les grottes de nos ancêtres. J'ai laissé 2 semaines. Ça a pris couleur rouge-brun. Les chorizo, ben, ça se mange en cocktail. On peut faire des plats, ça agrémente des soupes. Un beau goût de sel. Regardez-moi ce beau petit saucisson. J'avais un ami espagnol qui me disait qu'on faisait une espèce de ragoût avec des pommes de terre. Et comme le veut la tradition de nos vidéos, merci de partager avec moi mes folies. Quand c'est fait maison, c'est meilleur.